Après avoir cherché la protection auprès de Dieu contre Satan le lapidé, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, les signes des cieux et de la terre. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs en islam, je vous salue avec la salutation islamique, votre frère, Cheikh Ali Traoré. Alhamdulillah, aujourd'hui nous avons décidé de partager avec vous une prière très importante, la prière de consultation. Avant d'entamer et d'expliquer, nous allons tout simplement vous montrer c'est quoi la prière de consultation. La prière de consultation est une prière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ses compagnons à cette prière-là en cas de besoin, en cas de problème, en cas de souci. Si j'ai un problème de mariage et que je veux me marier avec une fille, mais je me demande, est-ce que vraiment cette fille est bien pour moi ou pas? Alors je fais la prière de consultation pour savoir si cela peut être bien pour moi. Je vais effectuer un voyage. Je prends tout simplement le temps de demander à Dieu, est-ce que ce voyage-là est bien pour moi ou pas? Je dois aller déposer mes documents à l'ambassade. Je prends le temps de me renseigner vers Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que cela est bien pour moi? Mon permis est haute, je veux un enfant, je veux un mari et tout. Le prophète Mohammed a enseigné ses compagnons à ces prières-là pour les permettre de se diriger à chaque moment quand ils sont dans des besoins vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que nous aussi, nous devons faire. Moi, si vous voyez, à chaque moment, je vous partage des zikrs et des prières, c'est pour vous éviter d'aller voir des féticheurs. Parce que vous êtes votre propre féticheur. Et la prière de consultation vous permet de vous rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah va mettre la baraka dans tout ce que vous allez entreprendre. Cette prière-là, le prophète nous a enseigné, il dit, pour faire la prière de consultation, c'est très simple. Wallahi, on t'appelle à la justice, que tu dois aller répondre à la justice. Ou la police vient te donner une convocation. Wallahi, fais la prière de consultation, mon ami. Mon frère, ma soeur, fais la prière de consultation et dirige-toi au commissariat, ils vont te relâcher. Wallah, c'est moi je te dis. Alors, il faut tout simplement prendre l'ablution. À n'importe quel moment tu peux le faire, que ce soit dans la nuit, dans la journée, il n'y a pas de problème. Prends l'ablution, tu rentres dans la maison. Quand tu rentres dans la maison, tu tends la main à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais 2 rakats d'abord. Après les 2 rakats, tu peux faire la sourate Fatiha et n'importe quelle sourate dont tu peux, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres qui disent que tu peux faire Kul huwallahu ahad et Kul ya ayyuhal kafirun. Il y a d'autres qui disent Iza ja'a nasrullahi wal fath. Mais tout ça, ce n'est pas obligatoire. Donc, les sourates que tu connais, tu peux le faire. Il n'y a pas de problème pour ça. Après cela, maintenant, il faut signaler que la prière de consultation est simplement une bénédiction. C'est une bénédiction. Il y a des personnes, quand eux, ils font la prière de consultation, Allah peut montrer à ces personnes-là en rêve comment la chose va se passer. Parce que les gens ont des degrés envers Allah subhanahu wa ta'ala au niveau de la foi. Moi, je peux faire la prière de consultation aujourd'hui et je vois dans ma prière de consultation que la chose dont j'ai demandé, ça va se réaliser directement. Mais une autre personne peut faire la prière de consultation et cette personne-là, ce qu'il va voir, ça ne va pas être la même chose que moi j'ai vu. Peut-être même Allah ne va même pas montrer à la personne. Donc, quand vous faites la prière de consultation, ce n'est pas une obligation que vous voyez des choses en rêve. Non, ce n'est pas une obligation. Donc, la prière de consultation, c'est ce qu'on appelle al-istikhara. Istikhara. Donc, vous voyez souvent, il y a des personnes qui disent fais istikhara pour moi, fais istikhara pour moi. Non, vous pouvez le faire vous-même. Wallah, c'est très très simple, c'est même pas du tout compliqué. Il n'y a pas d'autre istikhara que l'istikhara du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, c'est très simple, c'est pas compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire, vous pouvez aussi donner votre istikhara à quelqu'un de le faire. Si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème. Mais si vous pouvez le faire aussi, c'est très bien. Donc, quand vous finissez de faire les 2 rakats, vous allez tout simplement tendre la main
Et vous allez dire, je ne vais pas le prononcer en arabe parce que ça peut être difficile pour vous, mais vous pouvez le prononcer en français directement. Donc quand tu tends la main, tu vas tout simplement dire à Allah subhanahu wa ta'ala, ô Seigneur, je viens prendre conseil auprès de ta science. Je viens prendre la force dans ta force. Je viens te demander ta générosité infinie et ta bonté. Car tu es capable et moi je suis incapable. Car tu sais et moi je ne sais pas. Tu es le meilleur connaisseur du monde inconnu ou invisible. Oh mon Seigneur, donc après cela, tu vas mentionner maintenant ce que tu vas faire. Donc tu vas dire quoi? Oh mon Seigneur, si tu sais que cette affaire, le mariage que je veux faire, le voyage que je veux effectuer, la demande de visa que je veux faire, si tu sais que cette affaire est pour moi une source de bénédiction pour ma vie d'ici-bas, pour ma religion, pour ma destinée future, destine-la moi et facilite-la moi. Oh mon Dieu, mais si tu sais que cette affaire est pour moi une source de malédiction, si tu sais que ce mariage est pour moi une source de malédiction, si tu sais que ce mariage est pour moi, ou comment dirais-je, le voyage est pour moi, ou n'importe quelle chose dans la vie, tu dois prononcer cette chose-là. Après c'est toi, tu dois prononcer cette chose. Si tu sais que cette chose est pour moi une source de bénédiction ou une source de malédiction dans ma vie d'ici-bas, dans ma religion, dans ma destinée future, détourne-la moi. Si c'est une malédiction, détourne-la moi et prédestine-moi ce qui est mieux pour moi. Ya Allah. Wallahi wala istikhara. Il n'y a pas autre chose après cela. Celui qui va ajouter sur ça, il vous a menti. Le prophète n'a pas dit cela. Le prophète a simplement dit cela. Wallah. C'est très simple, c'est même pas du tout compliqué. Mais je veux vous envoyer en arabe, en phonétique, vous pouvez aussi réciter cela. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa asataqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al-azim. فإنك تقدر ولا أقدر تعلم ولا أعلم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. Donc, ça c'est au niveau de l'arabe, mais je vais vous envoyer ça en phonétique. Mais en français, vous les citez comme ça simplement. Ô Seigneur, je viens prendre conseil auprès de ta science. Je viens prendre la force dans ta force. Je viens te demander ta générosité infinie. Car tu es capable et je suis incapable. Car tu sais et je ne sais pas. Oh mon Seigneur, si tu sais que cette affaire, mon mariage, mon voyage, est pour moi une source de bénédiction pour ma vie d'ici-bas, pour ma religion, pour ma destinée future, destine-la moi et facilite-la moi. Mais si tu sais que cette affaire est pour moi une source de malédiction pour moi, Ya Allah, détourne-la moi et prédestine-moi ce qui est mieux pour moi, Ya Allah. Voilà istikhara. Je vous remercie vraiment et prenez cela en compte. Wallahi, ce sont des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous protège, votre frère Cheikh Ali. Partagez cette vidéo avec vos amis. Toutes les personnes qui vont regarder, partagez avec vos amis pour sauver des vies. Et vous avez partagé les hadiths du prophète Mohammed. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la page pour plus de vidéos islamiques, Inch'Allah. Salamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.